Judith Belair. Le lundi, faites-y vous, c'est un rendez-vous incontournable, l'art de bien vivre. C'est Judith, d'ailleurs, Belair. Judith Belair à mes côtés qui s'est dit, il faut que nous pensions au bien vivre. Allons-y, on va vous le prouver ce soir. Oui, parce que bon, quand même, le bien vivre, ça comprend aussi le patrimoine séculaire, le patrimoine vivant. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être artisan? Comment est-ce qu'on préserve tout ça? Comment est-ce qu'on préserve aussi les gestes qui se transmettent de génération en génération? On a deux excellents invités, trois, Alex, tout de suite, pour nous répondre. Je vous présente nos deux fils rouges, déjà, qui sont deux artistes, deux créateurs, voire même deux magiciens. Hugo Desnoyers, maître artisan boucher et premier boucher à avoir récemment reçu la Légion d'honneur. Merci, merci. Ah oui, et oui. Alors, Mathias Kiss, elle est où la Légion d'honneur? Je comprends pas. Elle arrive. J'ai un an de moins. Alors, Mathias, vous êtes artiste et vous dites, mon métier, c'est casser les règles, le cadre, la matière. Je cherche à me détacher de la technique afin de m'exprimer au mieux. Ouais, mais elle est bien là, la technique, Mathias Kiss, quand même. Hein. Bien devant le micro. C'est bien dit, c'est bien dit. Je suis un petit vénère avec un peu de technique. Bon, vous créez des miroirs froissés, par exemple. Des miroirs froissés. Voilà. Je suis dans la continuité de la tradition de mon métier de compagnon que j'ai libéré, et donc je suis moins enfermé dans les recettes, j'essaie de les créer. Très bien. Et puis nous ouvrons le premier thème, Judith, avec Joël Mauvigné, qui est président de la Confédération nationale des charcutiers traiteurs, le fameux CNCT que tout le monde connaît. Bien sûr. Voilà, artisan et tenez-vous bien, attention, préparez-vous, également meilleur ouvrier de France. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bonjour Julie, bonjour tout le monde. Judith. Oui, A priori. J'ai mal prononcé, pardon. C'est pas grave, vous inquiétez non, pas. vous inquiétez pas, Julie c'est moi et Judith c'est elle. Voilà. Ok, super. Alors, chers amis, alors ce patrimoine séculaire, alors le patrimoine séculaire, je le dis pour les auditeurs, hein, c'est comme le patrimoine, nos monuments, enfin les trucs incroyables qui sont partout sur nos routes de France. Et puis le patrimoine vivant, c'est nos artisans, nos artistes, ce savoir-faire, ce geste justement qui se transmet de génération en génération et qui est quand même assez propre à l'excellence française, je tiens à le dire. Tiens, Mathias Kiss, vous justement qui avez été compagnon du devoir et que c'est par là que vous êtes passé avant de vous libérer, comme vous le dites vous-même, finalement ce que vous avez fait, c'est vraiment créer un lien entre ce séculaire, ce savoir-faire qu'on vous a transmis, et puis la modernité, l'innovation, grâce à ce savoir-faire aussi. Vous avez vraiment créé un lien entre ces deux entités pour en faire votre savoir-faire à vous, en fait. Exactement. En fait, tout ce que j'essaie en fait de libérer l'imagination, mais je ne peux le faire qu'avec ce que j'ai appris. Donc les techniques que j'ai appris, que j'ose pas dire que je maîtrise aujourd'hui, mais en fait, moi, je ne sais pas dessiner avec une 3D. Je ne travaille qu'avec des objets anciens avec lesquels j'essaie de faire des choses modernes. D'accord. Et donc, justement, c'est quoi la technique principale pour créer un objet? J'ai envie de dire, la technique, elle est très rudimentaire. C'est-à-dire qu'un fil à plomb et une équerre, on fait 1 million de choses. Et donc c'est surtout aujourd'hui l'imagination. C'est-à-dire que je sais ce que c'est qu'un angle droit, je sais ce que c'est que le travail du plâtre, de la dorure. Donc c'est la base qui permet voilà, ça, mais c'est des choses, comme je dis, avec un crayon on peut faire une déclaration d'amour et on peut le planter dans la gorge de quelqu'un. Le fil à plomb qui est un outil absolument magnifique qui ne tombe jamais en panne. Et qui ne tombe jamais en panne. Et il suffit de voir s'il bouge, s'il ne bouge pas, c'est que vous êtes droit. Exactement. Et c'est ça qui est bien. Et c'est ma grande passion. Bon, sur le geste, alors Joël Mauvigné, président de... Non, on était plutôt sur la défense du patrimoine vivant et la préservation, là, et justement... Oui. D'accord, j'ai dit une bêtise, là. C'était le sujet d'après. Mais allez-y, Judith, gardez. Alors justement, Hugo Desnoyers, vous aussi, vous avez justement un savoir-faire séculaire qu'on vous a transmis. Alors le savoir-faire des bouchers, on ne sait pas jusqu'à où il remonte, a priori, mais ça fait quelques siècles. En fait, la boucherie et l'élevage ont été apportés par les Romains. Ouais. Et,
les Français ont excellé dans la découpe de séparation de tous les muscles d'un animal pour en faire toutes les cuissons possibles, bouillir, rôti, poêler. Et à partir de ça, ça fait une base de culinaire, de cuisine assez importante et avec un socle intéressant par rapport à tout le métier. Avec plusieurs outils, là, pour le coup. Ah bah oui, il y a Et puis plusieurs il y a un outils. savoir-faire qui est particulièrement français là-dessus, hein, justement. Aujourd'hui, dans le monde entier, nous sommes les meilleurs découpeurs de viande au monde, je peux le dire sans problème. Même Et- devant les Argentins, ils sont forts Sans aussi. problème. D'aucuns diraient qu'on fait de la Sans haute couture problème. en France. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment de la haute couture. Et la preuve en est, c'est que même les jeunes bouchers, moi j'essaie à chaque fois de les pousser à ça, ils peuvent voyager dans le monde entier grâce à notre métier. Car on est demandé, et on est demandé à vil prix. Oui, bien sûr. Alors vous, Joël Mauvigné, je rappelle que vous êtes le président de la Confédération nationale des charcutiers traiteurs. C'est la première organisation représentative justement des artisans charcutiers traiteurs en France. Vous accompagnez, vous soutenez les professionnels dans leur quotidien. Justement, le fait qu'ils soient labellisés par la CNCT, est-ce que c'est important pour préserver leur savoir-faire? Est-ce que c'est aussi ça votre rôle? Oui, c'est une chose, le label, vous savez, mais c'est pas le label qui fait vraiment le chef d'entreprise. C'est tout un ensemble. C'est premièrement, vous l'avez dit justement au début de l'émission, vous parlez d'excellence et c'est vraiment le mot qu'on doit appliquer, le mot excellence. Et justement, dans la transmission, notre devoir aussi, comme l'ont dit mes deux compatriotes de ce soir, c'est vraiment la transmission de l'excellence que nous devons perpétuer. Et c'est juste en même temps, je pense que en France, on a un patrimoine qui n'existe qu'en France. On est bien entendu dupliqué dans le monde entier. Et moi, je le vois au travers de ma confédération, mais au travers de mes concours, le concours international et tout. On vient nous chercher, bien entendu, on vient chercher l'excellence française. Alors, il faut faire très attention parce que faire cocorico, il faut faire, ça peut durer qu'un moment. Donc, c'est pour ça que des gens comme M. Desnoyers, etc., sont là aussi pour perpétuer ce cocorico au travers de la jeunesse. Ça nécessite quand même de se remettre en question, mais surtout de se poser la question de ce qu'on doit préserver. Préserver, c'est la base, Mathias Kiss. Donc c'est la transmission. Donc c'est je te donne le bon message. Oui. Alors, moi j'ai eu la chance d'avoir cette transmission et je pense supérieur à mes créations. J'ai tout le temps des mômes avec moi. C'est hyper important. Et plus ils viennent de rien, mieux je préfère, mieux je les accepte. Et parce que c'est vraiment cette transmission orale chez les compagnons, c'est primordial. On a tous été formés à 14 ans, donc je revois le gamin que pour moi c'est très 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 important de transmettre en permanence. Oui, parce que c'est grâce à ça aussi que vous avez réussi à trouver votre voie en fait, Mathias. Exactement, j'ai envie de dire c'est moins professionnel, c'est plus social que professionnel, c'est vraiment... Ça vous nourrit aussi. J'ai envie de dire de sauver des mômes, créer des passions, créer, j'ai envie de dire de la richesse dans rêve, Il y a toujours une histoire humaine, si on veut que ça fonctionne. Je travaille qu'à l'humain. Alors ça, Hugo Desnoyers, vous préservez aussi, en installant vos ouvriers, vous êtes caution bancaire, je le dis pour les auditeurs, de 17 de vos, de vos anciens 17 employés. de mes anciens gars, ouais. Ah Voilà. oui, ça veut dire quoi alors? Ça veut dire que s'il y a un pépin... C'est moi qui traque. Ah, Voilà. bravo, Bon, courage. Ça veut c'est dire réglé que aujourd'hui. vous les suivez et que c'est aussi comme ça que vous préservez ce que vous leur avez J'ai pas eu besoin de les enseigné, suivre parce quoi. qu'ils étaient bien formés chez moi et quand Ouais. ils sont partis, j'étais très confiant. Ouais. Et j'ai jamais eu de soucis. Et alors vous n'avez pas de problème d'employés chez vous? Non, non, Comment mais ça se fait? déjà là-bas, c'est de bien payer ces gars, voilà, de les choyer et quand vous les payez bien et vous les choyez bien, et vous êtes respectueux de ce qu'ils font. Et moi, je ferais rien sans mes gars, donc c'est facile de dire je suis Desnoyers machin, je suis rien du tout sans mes employés. Le point de départ, c'est la confiance, c'est-à-dire ça va même plus loin, c'est-à-dire forte. Moi, je pense même dans mon métier quand j'ai été apprenti, c'est ce qui a fait que je suis devenu un homme. Cette relation très forte de mon métier. Et ça, je remercierai jamais assez la vie pour ça, quoi. C'est vraiment quelque chose, il se passe quelque chose. Et puis, l'amour du travail bien fait, ce qui manque un petit peu, si je peux avoir une critique, l'amour du travail bien fait, c'est un peu la jeunesse d'aujourd'hui qui rate un peu les bons virages, quoi, les bons trains. Ouais, parce qu'en fait, finalement, moi, je trouve que, encore ma génération, je trouve qu'on était assez pointilleux, assez respectueux de ce travail-là.
Et moi, je suis super content quand j'ai fait un beau gigot, une belle épaule, voilà. Mais aujourd'hui, c'est un peu différent. Joël Mauvigné, est-ce que vous considérez justement, parce que vous êtes président de la Confédération des charcutiers, mais aussi vous avez le CEPROC, qui est une école de gastronomie, de charcuterie, etc., de tous ces métiers de bouche. Est-ce que vous constatez justement chez ces jeunes un besoin d'aller plus loin en fait que la base de l'enseignement qu'ils reçoivent, ou est-ce que justement ils s'en tiennent un petit peu à ce que vous leur donnez finalement? Non, je crois que... Bon, oui, j'ai 700 apprentis au CEPROC. Non, je crois que 80% des jeunes, on a une belle jeunesse, mais il faut les inciter à avancer, de ne pas s'arrêter juste au diplôme qu'ils ont, surtout après l'apprentissage. Il faut qu'ils poursuivent par un brevet professionnel ou un brevet de maîtrise pour pouvoir aussi, comme le disait M. Desnoyers, de pouvoir s'installer, qu'ils aient une vision à long terme. Et puis, malheureusement, là, je pense qu'on va avoir un grave problème. Alors, c'est vrai que les mentalités ont légèrement changé, mais il faut regarder aussi peut-être du côté des tuteurs, c'est-à-dire des chefs d'entreprise qui ont aussi un petit peu changé. Et donc, il faut remettre l'église au milieu du village. On parle de bien conduire, il faut aussi s'intéresser à ceux qui donnent le permis de conduire également. Voilà, pour reprendre... Exactement. Et là, je fais pas de politique, bien entendu, parce que mais là on arrive à un grave problème, c'est que la formation que nous donnons dans nos centres d'apprentis, que ce soit dans les CFA des chambres des métiers, ou que ce soit à l'école de la boucherie ou à l'école de la charcuterie et de la gastronomie qui est le CEPROC, nous allons avoir une baisse des coûts de contrat. Et donc, ce qui veut dire qu'en ce moment, on est en train de sacrifier l'apprentissage. Et je connais bien les compagnons, puisque j'ai dans le CEPROC aussi un partenariat avec les compagnons du devoir qui sont formés au CEPROC. Donc là, pourquoi vous dites ça? C'est l'éducation nationale qui sabre des budgets, ou c'est quoi? Oui, tout à fait. C'est pas l'éducation nationale, parce que aujourd'hui c'est le ministère du Travail, mais le ministère du Travail, au-dessus de lui, il y a Matignon, il y a l'Élysée. Et donc, on veut faire 3 milliards d'économies sur l'apprentissage. Donc, c'est abominable. Pourtant, ça a été une politique encouragée par le président de la République. Eh bien oui, mais alors... Oui, allez-y, Joël. On est en train de découdre ce qui a été conçu. Mathias Kiss, vous, les jeunes que vous recevez, justement, c'est aussi une manière de leur transmettre votre savoir-faire aussi. Il y en a forcément un qui sort du lot de temps en temps. Ou comment vous les traitez? Vers quoi vous les dirigez ensuite, justement, pour leur donner le goût d'une nouvelle vie ou d'une autre route? Je vais faire un parallèle avec la boxe que j'ai pratiqué un paquet d'années. Oui. Et en fait, mon entraîneur disait, les petits voyous, on en fait des sympathiques champions. Et moi, je recrute les petits loups dans les cafés. Enfin, vous voyez, pas du tout par le biais de l'école ou de l'apprentissage. J'ai formé beaucoup d'apprentis. Mais ceux-là sont déjà un peu sur les rails. Mais j'aime bien prendre des mecs qui n'ont pas eu cette chance ou ce regard ou cet accompagnement des parents ou de l'État. Et donc, je les forme et j'en fais des petits artisans. Eh ben, c'est bien beau tout ça. On va commencer justement juste après à parler du geste. Oui, je voulais venir un peu trop tôt tout à l'heure, mais c'est vrai que moi ça me passionne. J'ai plein de questions à vous poser. Voilà. L'art du geste, c'est la base, c'est là qu'on reconnaît l'artiste, l'artisan. Voilà. Art de bien vivre, c'est chaque lundi soir sur Sud Radio. Nous revenons dans un instant. Nos invités sont prestigieux. Vous n'avez aucune raison de vous en aller. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et ça y est. Nous apprenons à réapprendre, en fait, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une transmission, il y a un savoir-faire, et il ne faut pas l'oublier. Et il faut continuer de le transmettre. Et il faut continuer à essayer de savoir faire encore mieux. C'est le principe de faire savoir. Et de cet art de bien vivre. Alors, évidemment, nous allons parler de l'art du geste avec nos invités qui sont là. Oui, on est avec Mathias Kiss, artiste contemporain, ancien compagnon du devoir, et puis Hugo Desnoyers, maître artisan boucher, attention, il n'y a pas longtemps décoré de la Légion d'honneur aussi. Alors justement, d'ailleurs, je remarque qu'il ne l'a pas mise. Non. Pourquoi la mettre? Alors, de bonheur. C'est ça qu'on aime bien, c'est le parlons vrai sur Sud Radio. Alors, le savoir-faire, ce fameux savoir-faire que vous transmettez tous les deux, de génération en génération, c'est avant tout le geste. C'est le geste, Mathias Kiss. C'est le geste, mais c'est un vocabulaire, c'est une discipline, c'est une façon de penser. Enfin, je trouve que c'est un global, quoi. C'est pas loin de la méditation. D'accord.
Voilà. C'est-à-dire, rapprochez-vous du micro. Ben, c'est-à-dire que ça m'habite, c'est-à-dire que c'est une façon de regarder la vie, c'est-à-dire que moi quand je vais au café et que je vois un mec essuyer une table, ça nous est tous arrivé en laissant un triangle, ça me rend dingue, c'est-à-dire que j'ai envie de dire un jambon beurre, si le jambon est bon, le pain est bon, le cornichon est bon, c'est génial. Enfin, quand les choses sont bien faites, c'est génial, voilà, et c'est une satisfaction. Ça met autant de temps, hein, c'est une qualité de vie, c'est juste une qualité de vie. Donc c'est l'art de bien faire en fait. Ouais, c'est une satisfaction. Mathias, qu'on comprenne bien, Mathias, parce que vous êtes artiste. Alors tout à l'heure, Judith a rappelé, vous faites par exemple des miroirs froissés, mais pas que. Hein, il fait des installations incroyables. Mathias, voilà. Donc c'est quoi le premier geste? C'est dessiner, mettre sur. Le premier geste, j'ai envie de dire, enfin, pardon de la comparaison, c'est un peu comme de marcher pour moi. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à 14 ans. Bon, je comprenais pas trop ce que je faisais. Moi, je dis mon métier m'a pas formé, il m'a élevé comme on élève un enfant. C'est-à-dire, mes jouets, c'était des sacs de plâtre et ça m'est naturel, c'est mon univers. Donc, la matière, donc déjà contact avec la matière. La matière, c'est mes jouets. J'ai un truc hyper familier, affectif, carrément. C'est-à-dire, quand je vois des mecs en blanc qui sont les peintres en bâtiment dans la rue, c'est ma famille, vous voyez, je connais les parce blagues. Que vous avez été peintre alors pour les monuments historiques, alors dans la restauration quand même, mais vous avez, c'est la peinture, vous avez commencé par la peinture. J'allais y venir, allez-y. Par la voyoucratie qui m'a amené la peinture en bâtiment où je repeignais quand même des chiottes et des cages d'escalier. Ouais. Et de ça, quand même, ça m'a donné un peu la niaque. Je vous avouerai que j'avais une énergie débordante et ça m'a une rage. Donc ça m'a porté. J'avais l'impression d'être sur un tapis, d'avancer et pas rester à galérer. Et après, j'ai réussi à rentrer chez les Compagnons à 17 ans. Et ça m'a quelque part un peu anobli. Comment ça s'est passé? Moi, ça m'intéresse de savoir comment vous êtes arrivé chez les Compagnons. J'ai arrivé en disant je sais rien faire, mais je peux vous nettoyer les brosses. C'est-à-dire au lieu de dire que je savais faire des choses, et je me suis rendu indispensable en nettoyant les brosses. Quel âge vous avez 17 ans. C'est rare d'avoir cette humilité. Et j'allais leur chercher leur gamelle. Les vieux me disaient va me chercher des escalopes larges comme mes fesses. Je disais oui monsieur, j'y allais. C'est une autre époque. Bon, on faisait quand même caca dans des sacs en plastique à cette époque-là. Donc le geste, c'est déjà le contact avec la matière et vous approchez, vous développez des techniques de peinture, c'est ça. Tu sais, j'ai envie de dire, peinture, entre le barbouilleur que j'étais, enfin que j'aurais pu être, et l'artiste, c'est la passion, c'est l'excellence. Et avec de la peinture, tu peux faire des choses. Moi, poncer des murs, pour moi, c'est sensuel. Ça rend les murs beaux, propres. Je dors bien la nuit. Vous voyez, c'est. Et alors, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'on parle de gestes, on parle de valeurs, on parle d'état d'esprit. Et ça, c'est vraiment un lien que vous avez tous les deux. Hugo Desnoyers, c'est aussi ça. La matière aussi. Ouais. Et la matière, bien sûr, j'allais y venir. Le déclic, ça a été la matière. Oui, voilà, c'est ça. Oui, parce qu'il y a deux catégories de bouchers quand même. Il y a les coupeurs et il y a les vendeurs. Vous êtes les deux. Non, vous êtes clairement les deux. Bouchers et puis il y a les marchands de viande. Ouais, mais Lou, quand on vous voit couper, on est au spectacle. Parce que vous créez un spectacle, comme Mathias Kiss, il va créer une ambiance. Vous, ça, quand on rentre dans votre boucherie, on sait où on est. Je dirais que c'est d'une façon aussi naturelle. Je sais pas un truc, tu vois, c'est pas quelque chose de pensé pour le show, quoi. C'est vraiment, moi j'adore. Je respecte la viande jusqu'à la coupe du billot pour le client. Mais là aussi, alors vous le disiez au début de la réponse, Hugo, il y a le contact avec la matière. Donc le toucher de la viande, c'est sacré. Le premier jour d'apprentissage que j'ai eu, moi j'ai touché la viande et j'ai eu un déclic. Oui, voilà, c'est ça. Les deux, vous êtes comparables là-dessus. Contact avec la matière. Ça fait 36 ans. Ouais. Et vous, c'est pareil, vous êtes tombé dedans, c'est la matière en premier. Ah ouais, ça j'en parlais tout à l'heure avec Mathias Kiss. Mathias, pardon, je disais que ça aurait pu être menuisier. Ouais. J'aurais touché le bois avant la viande, je serais menuisier aujourd'hui. Ouais. D'accord. J'adore la matière. Et vous auriez touché la viande, ça vous aurait fait le même effet ou pas, Mathias? Moi, j'avais besoin d'être canalisé et j'ai trouvé une voie, mais ça aurait pu être n'importe quoi. Je pense que j'avais besoin d'un cadre, alors qu'aujourd'hui, c'est ce que j'essaye de déstructurer, mais j'avais vraiment, moi, j'étais un peu paumé et c'est vrai que l'apprentissage, ça m'a. Déjà, je sortais de mon quartier, j'allais à Paris, donc je fréquentais d'autres classes sociales, je voyais d'autres choses qui faisaient que j'ai envie de dire, le cahier du quartier me faisait moins rêver. Je voyais, je voyais un horizon, vous voyez. C'est. Et vous, c'était une histoire d'horizon aussi? Vous êtes projeté quand vous avez touché la viande la première fois, Hugo? Non, mais pas trop. Alors, j'ai une chance inouïe, c'est de tomber sur des patrons d'apprentissage exceptionnels, extraordinaires. C'était une maison familiale, très protégée, et ils m'ont aidé à grandir, franchement. Et après, c'est eux, assez rapidement, qui m'ont fait comprendre que j'étais fait pour aller à Paris et que j'étais fait pour être quelqu'un qui s'installe, quoi. Et donc, c'est vrai que ça motive. Je reviens sur le geste du boucher.
ça part du couteau. Je vous ai posé la question tout à l'heure, vous m'avez dit oui, j'ai plusieurs outils. Oui. Donc une fois qu'il y a la matière, On veut après il y a savoir les outils. Après il y a le couteau. C'est là la vraie période d'apprentissage. Ouais. Voilà. Et on est bien d'accord que couper une viande, c'est un art. Oui. C'est-à-dire, il faut connaître parfaitement 126 morceaux, c'est ça. 126 morceaux. Je suis pas sûr de moi, mais c'est à peu près autant de muscles dans l'animal. Et chaque Et pièce. on est le seul pays à découper autant quand même, faut le Je redire. pense pas aujourd'hui, il y a tous les pays, beaucoup de pays le font, mais n'ont pas notre savoir-faire. Bah ouais, mais c'est vrai. Donc connaître les 126 parties du corps. Enfin, c'est habituel, c'est comme mon prénom ou mon nom, quoi. C'est logique. Ce qui veut dire que celui qui sait bien couper la viande, ce boucher-là, quand on va le voir, on n'est jamais déçu par ce qu'on mange. Non, ça marche pas comme ça. C'est une bonne bête, elle est bonne même si elle est mal coupée. Une mauvaise bête, même si elle est bien coupée, sera mauvaise. Ça, c'est autre chose. Mon métier, il y a beaucoup de facettes du métier. Il y a la comptabilité, la relation humaine, le management, le marketing. Le choix de la matière. Le choix de la matière. Voilà. Moi, je suis allé assez loin dans ce domaine-là, avec les bêtes vivantes, les éleveurs et tout ça, bien sûr. C'est une palette assez intéressante parce que les rencontres sont magiques, mais le geste, c'est quelque part la finalité. Je vais vous donner un exemple précis. On appelle ça les coupes glacées, c'est-à-dire que quand vous coupez un faux filet, une côte de bœuf, il faut pas qu'il y ait un escalier sur la tranche. Quoi. C'est vraiment parfait. On appelle ça une coupe glacée. C'est ça quand on maîtrise ça. Moi, j'estime avoir mis 15 ans à être devenu un bon boucher. D'accord. J'étais déjà patron. Ah ouais. Voyez, Alors, ce qui est intéressant quand on vous écoute tous les deux, c'est que finalement vous partez du cadre pour en faire ce que vous voulez, quoi. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait on ne peut être libre que si on accepte le cadre au départ. Qu'est-ce que vous en pensez, Mathias? Exactement, c'est le solfège, c'est notre solfège à nous, c'est les bases, c'est l'apprentissage, c'est a priori d'autres avant nous l'ont pratiqué, nous le transmettent, et après de cet apprentissage, de ce savoir-faire, chacun en fait ce qu'il veut. Sur le comparaison avec le solfège, là je vous attends au tournant. Il aime trop la musique. C'est le modeste musicien qui vous parle, mais il y a en musique des autodidactes. Mais au bout d'un moment, si on veut toucher à l'art, à la musique classique, au jazz, il faut lire. Bien sûr. C'est ça. C'est vrai. Moi, personnellement, j'aurais jamais pu faire ce que je fais. Et je vous avouerai que beaucoup de mes confrères, collègues, je sais pas comment on appelle ça, m'envient en me disant, c'est vrai que eux, tu peux avoir une idée, mais si tu sais pas faire, t'es dépendante des autres. Alors qu'en fait, moi, je sais le faire. J'ai une anecdote à vous donner. Moi, quand j'ai passé mon CAP de boucher, j'ai failli ne pas l'avoir parce que en technique pure sur la viande des ossages, j'étais minable. Ah, d'accord. Donc, comme j'avais eu 2 années d'exception en tant qu'élève, mes professeurs de technique ont dit à tout le monde au jury, Desnoyers doit l'avoir, que sinon il n'y a personne qui l'a. Ce qui nous vient à l'esprit, parce qu'on a rendu hommage à Jane Birkin tout à l'heure, et donc à Serge Gainsbourg, quand Serge Gainsbourg se prend la tête avec Guy Béard en lui disant, mais tu ne fais pas de l'art parce que l'art nécessite une initiation, vous venez d'expliquer ce qui s'était dit entre les deux. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a cette initiation, on peut accéder à l'art. Sinon, avant, c'est quelque chose de plus accessible. Bon, Jimi Hendrix, il n'avait pas appris la guitare. Oui, bon, enfin, en tout cas, ça aide. Après Serge Gainsbourg, c'est le maître par rapport à Béard quand même. Quoi. Oui. Et de loin. Chers auditeurs, Hugo Desnoyers, Mathias Kiss, on continue cet excellent débat dans un instant. Vous restez avec nous. On va parler d'apprentissage et de compagnons du devoir aussi, très important. À tout de suite. Vraie voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Les vraies voix et l'art de bien vivre. C'est bien le lundi. Moi, j'aime bien le lundi. Vous avez choisi ce thème-là, l'art de bien vivre. Je trouve ça superbe. Mais c'est mon thème, vous savez, c'est mon dada, l'excellence, l'art de bien vivre. Chers auditeurs, vous savez qu'à partir de septembre, je reprends tous les dimanches. J'en profite, Frédéric, à 19h, c'est excellent sur Sud Radio. Oui. Alors, on a parlé avec nos invités là de l'art, de maîtriser le geste, tout ça. Il faudra quand même parler des petits apprentis où c'est qui qu'ils ont appris tout ça. Bah oui. On les représente peut-être, nos invités. On peut tout à fait les représenter. Vous voulez le faire, Frédéric Brindel? Hugo Desnoyers, maître artisan boucher, qui est le seul qui a la Légion d'honneur, mais qui ne la porte pas. Le premier. Je la porterai s'il faut la porter voilà. Mais bon. Et puis Mathias Kiss, l'artiste qui peint avec un pinceau, mais aussi un fil à plomb, parce qu'il ne peut pas s'en passer. Mais il fait pas que de la peinture, surtout Mathias Kiss. Et puis, chers auditeurs, 0826 300 300, vous avez envie de réagir, de donner votre opinion, de participer au débat, vous le pouvez. Et d'ailleurs, on reçoit Pierre-Louis. Bonsoir. Bonsoir Pierre-Louis. Bonsoir Pierre-Louis. Bonsoir. Alors Pierre-Louis, ce qui est intéressant dans votre parcours, c'est que vous êtes vous-même apprenti en boulangerie. C'est cela, oui. Je suis apprenti en boulangerie. Alors, vous savez combien de temps que vous avez commencé ?
Alors, ça va faire 3 ans maintenant. J'ai fait un CAP boulanger. Et puis ensuite, j'ai enchaîné sur une mention complémentaire boulangerie-pâtisserie pour avoir les notions un peu des deux métiers, quoi. Quel âge avez-vous, Pierre-Louis? J'ai 19 ans. D'accord. Ah ouais. Et alors, vous avez comment vous êtes tombé dedans, j'ai envie de dire? Dans le pétrin. Je suis tombé dans le pétrin, mais l'école, ça n'a jamais réellement été ma chose qui m'a passionné, en fait. Donc, en 3e, j'ai décidé de faire un CAP, en fait. Je voulais faire un métier culinaire, et du coup, je me suis dirigé vers la boulangerie, en fait. D'accord. Voilà. Et ce qui vous intéresse, je vais revenir un peu sur ce que disaient Mathias Kiss et Hugo Desnoyers, est-ce que finalement c'est le rapport à la matière aussi qui vous a interpellé dans ce métier? Parce que là, pour le coup, vous pétrissez, c'est vos mains qui servent beaucoup, quoi. En fait, on fait tout de A à Z pour ensuite, au final, avoir un produit de qualité et un produit présentable et beau. En fait, c'est ça qui est intéressant. Et c'est quoi la définition de l'excellence qu'on vous donne à l'école, Pierre-Louis? C'est avoir le meilleur savoir-faire et faire le mieux possible avec ses mains, quoi, en fait. Tout faire de A à Z, en fait. Ne pas utiliser de produits chimiques ou des choses comme ça. Pierre-Louis, sur l'apprentissage, alors j'ai eu, moi, à titre personnel, l'occasion de présenter à chaque fois un projet d'apprentissage, et ça allait toujours par 3. C'est-à-dire qu'il y avait le maître d'apprentissage et il y avait aussi l'instituteur, le professeur. On est d'accord qu'avec ces 2 personnes qui vous accompagnent, c'est nécessaire de bien s'entendre, ils vous aident, ils vous confortent dans votre choix, et sans la qualité de ces 2 accompagnants, c'est pas pareil. En fait, on travaille en alternance, donc on a le chef boulanger qui nous dit quoi faire en boulangerie, en fait, qui nous apprend le métier en boulangerie, et à l'école, on a notre professeur qui nous apprend tout ce qui est théorique et tout. Et moi, j'ai eu la chance de m'entendre très bien avec mon chef boulanger, ainsi que mon professeur, et ça se passe très très bien. J'ai pu rencontrer des très bonnes personnes aussi en boulangerie. Et avoir des relations et ensuite pouvoir travailler dans d'autres boulangeries à l'étranger aussi, et plein de choses comme ça. Ouais, ça c'est vraiment le triangle magique de départ. C'est une histoire de rencontre aussi. Mathias Kiss vous le disait tout à l'heure, quand vous êtes arrivé chez les Compagnons du Devoir, c'est aussi grâce à la rencontre de ces personnages incarnés, je suppose, qui avaient une sacrée personnalité aussi. Que vous avez eu envie de vous lancer, parce que vous en aviez une aussi, donc il fallait vous faire un petit peu mettre. Il y a quand même une espèce de. C'est pas mal. Non, mais évidemment, il y a un côté légendaire des bonhommes, mais aussi des lieux. C'est-à-dire que quand tu vas, moi j'ai grandi au Louvre, donc c'est vrai que ça rend modeste. Oui, parce que je dis pour les auditeurs que vous avez fait de la restauration au Louvre, à la Comédie Française, à l'Opéra Garnier. Un peu partout, quoi. Donc c'est vrai que c'était des terrains de jeu quand t'as 17 ans et que tu viens de banlieue, d'un seul coup, je veux dire, forcément, je vous avouerai que j'ai fait beaucoup de batailles d'éponge au Louvre et c'est des moments quand même assez magiques, voilà. Et justement, le fait d'être passé par cet apprentissage, ça vous a ouvert à une nouvelle communauté humaine, en fait, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ça vous a sorti aussi de. Il y a un côté très paternaliste avec les avantages et les inconvénients, mais c'est vrai que. C'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients? Les avantages, c'est la solidarité qui est assez incroyable. Les inconvénients, c'est qu'il y a un dictat moral et technique. C'est-à-dire que si tout le monde va manger un grec et que tu vas manger un sushi, t'es blacklisté. C'est entre le clergé et l'armée. C'est-à-dire que c'est très corporatiste et il y a un côté pensée unique. Entre le clergé et l'armée, d'accord. Voilà, mais je le pense. Vous en aviez besoin. Je le pense. Il y avait le coup de blanc le matin ou... il y avait le coup de blanc toutes les 2 heures. Il n'y avait pas que le matin. Il y avait ce qu'on appelle le casse-croûte à 10h30. Hugo, sur ce... Hugo Desnoyers. Hugo Desnoyers. Ce que nous disait Pierre-Louis, qui est donc, je le rappelle, apprenti en boulangerie. Vous, qui recevez beaucoup de jeunes, on a dit, vous êtes caution pour 17 de vos jeunes. Est-ce qu'on voit tout de suite celui qui va, un peu comme dans le sport, celui qui va sortir du lot? Et sur quoi? Moi, je vais vous avouer que j'ai embauché des gens juste en me faisant passer le balai et gratter le billot, quoi. Ah ouais. Alors pourquoi? Dites-nous. Parce que quand tu grattes un billot, quand tu passes le balai, il y a des façons de faire. T'as ça dans le sang, tu l'as pas, quoi. S'il faut que t'apprennes à passer le balai, il y a un problème, quoi. Faut l'avoir naturellement. Mais ça peut paraître bizarre ce que je dis, mais je vous promets que c'est vrai. Mais c'est quoi? C'est de l'ordre du comportement, de l'investissement? C'est quoi? C'est le geste, c'est la vitesse, c'est bien penser d'un point A à un point B. Tu vas jamais aller dehors balayer à contresens du vent, enfin des trucs bêtes, mais ça existe, faut le savoir. Après, moi, il y a une chose qui m'a choqué, c'est bien dommage, mais quand j'ai atterri à l'école la première année de CAP en apprentissage, en mathématiques, les premiers cours, c'était les tables de multiplication quand même. Faut pas l'oublier.
Et donc, moi, pour moi, je croyais vraiment que c'était de la rigolade. Mais non, j'avais des copains qui savaient pas leur table de multiplication. 6 x 7 Je sais pas. Ça l'empêche pas d'être très bon à la caisse, a priori, Hugo Desnoyers. Non, je m'en occupe pas. Vaut mieux. Pierre-Louis, justement, parlez-nous un petit peu de comment se passe votre apprentissage. Justement, vous parliez de vos maîtres à penser tout à l'heure. Est-ce que vous êtes dans un cadre dont vous pouvez pas sortir ou est-ce qu'ils vous laissent un peu de liberté? Comment ça se passe tous les jours? Moi, j'ai commencé mon CAP en 2 ans, du coup, après la 3e. Ouais. Et, au début, on n'a pas énormément de liberté parce que on fait, comme il disait, on passe le balai, on fait des choses comme ça. On met un peu la main à tout faire, mais ensuite, on prend beaucoup de liberté et on peut commencer à être créatif, quoi. À être créatif et même à prendre des postes. Que moi maintenant, je suis en 3e année et je prends le four, je peux prendre le pétrin. Enfin, je peux travailler tout seul dans la boulangerie. Et en fait, c'est moi qui gère en fait tout ce qu'il y a à gérer, quoi. Et voilà. Pierre-Louis, nous avons reçu le meilleur artisan de France tout à l'heure. Tout à l'heure aussi, Hugo Desnoyers parlait des concours et que les Français étaient les meilleurs finalement dans la technique du coupage de viande. Est-ce que vous avez déjà, vous, imaginé à la réalisation du pain idéal, de la baguette idéale, je ne sais quoi, qui ferait de vous celui qui est au-dessus du lot? Alors, j'ai déjà participé à des concours ou quoi. Après, dire que c'est la meilleure baguette ou quoi, je ne sais pas. C'est très subjectif tout ça. Voilà. Mais il y a plein de façons de faire, en fait. Il y a plein de... Enfin, j'ai changé de boulangerie et à chaque fois, c'était jamais la même chose, en fait. Ils me proposaient des techniques différentes où ils nous disaient ça, faut pas faire, ça, faut faire. Et en fait, tout le monde n'a pas la même maîtrise du pain. Mais tout le monde fait du bon pain. Oui. Et vous l'avez imaginé, votre pain, celui qui serait la marque de fabrique de Pierre-Louis? Pour l'instant, je fais le pain qu'on me demande, c'est déjà bien. J'essaie de faire de mon mieux. Et pourquoi pas un jour créer mon propre pain, si jamais j'en ai l'occasion. Ouais. Ce serait très sympa. Hugo Desnoyers, vous avez, quand vous parlez de vos jeunes qui sortent tout juste d'apprentissage, vous voulez débourrer, comme on dit pour les chevaux. Expliquez-nous ce que ça veut dire. J'ai une mauvaise expérience avec les apprentis, je vais être sincère, c'est que j'ai eu pas mal d'apprentis au départ, longtemps. Ouais. J'ai eu les parents qui ont commencé à venir me voir et à m'embêter au niveau des horaires, parce que je suis désolé, mais dans la boucherie, ça commence à 6h pour apprendre le métier. Ouais. Donc j'étais très embêté, c'est bien que j'ai arrêté les apprentis et je prends juste après l'apprentissage. Dès qu'ils ont le CAP, je prends. Et là, on les débourre comme les chevaux. C'est-à-dire qu'un jeune apprenti, il n'a pas la vitesse, il n'a pas le volume de travail qu'on peut avoir en tant qu'ouvrier. Chez moi, on a la chance de bosser pas mal, donc ça aide. Mais la problématique de l'heure, alors j'imagine que c'est pas simplement c'est dur parce qu'on se lève tôt, mais est-ce que c'est parce que justement Hugo, on a eu et chaque mardi c'est le cas, c'est le mardi la rendez-vous emploi. Oui. Voilà, c'est ça. Et en fait, il est question de recrutement et de dire qu'aujourd'hui c'est difficile de se rendre sur le lieu de travail, qu'il y a des problèmes de transport, moi j'ai réglé ce problème, ils sont logés nourris chez moi. Ils sont logés nourris et ils sont très bien payés chez Hugo Desnoyers. Donc lui, il n'a pas de problème de personnel. Ouais. Voilà, le problème des horaires, moi je rigole quoi. 39 heures, c'est le temps de repos la semaine au boulot, non? C'est ça? Oui. Nous avec Judith, on n'arrête pas, nous, par exemple. Non, faut pas rêver. Toi, moi, Mathias ou moi, on est là, on est réussi dans notre domaine parce que justement, on a bossé, on a tapé dedans. Il n'y a pas de secret. Mathias Kiss, le boulot. Exactement. Voilà, ça s'arrête jamais en fait. Et la remise en question aussi, non? Vous pensez pas que se remettre en question et dire ok, je bosse, là j'ai fait moyen, c'est pas un échec, mais je vais continuer à être résilient, c'est un peu la base. Par rapport à ce que disait Hugo, quand on voit un gars arriver, c'est moi. Toi, tu parlais de la façon dont... Mais déjà, la façon de dire bonjour, tu vois si le mec, il a la dalle ou pas. Tu vois, moi, comme je lui ai dit, tu peux partir un quart d'heure plus tôt, tu peux partir une demi-heure plus tôt, et tu peux aussi ne pas venir. Si ça te fait chier, reste chez toi. Tu vas faire chier tout le monde. Donc, ce que je veux dire, la motivation, c'est primordial. Donc, tu as des mômes qui veulent s'en sortir. Et moi, je connais des exemples extrêmes de mecs qui étaient en surgalère et qui étaient là récemment, d'ailleurs, avec les grèves, les manifs, tout ça. Quelqu'un qui vient de Chartres, elle s'est pas posé la question, c'était une fille, elle s'est pas posé la question, elle était là à l'heure. Et j'allais dire un gros mot, j'allais dire une autre qui habitait dans le 18e, moi je suis dans le 19e, et qui m'a dit je serai peut-être en retard parce que demain, vous voyez, donc c'est deux façons de voir la vie. Mais en même temps, quand on a une grosse grève, il faut comprendre qu'on peut
être victime Enfin, aussi. du 18e au Non, mais 19e, bien, mais là, c'est- non, mais bien sûr, non, mais bien sûr, mais il y a enfin, ce que je, c'est évidemment. Provocateur. Non, bah oui, non, mais évidemment. Ouais. Mais ce que je veux dire, il y a des gens qui s'ils se coupent veulent. ils se cassent un ongle et ils se mettent en arrêt Oui, maladie. on est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais justement, que pensez-vous? Parce qu'on a Pierre-Louis avec nous. Moi, j'écoute Vous avez parler peut-être des- Pierre-Louis. Est-ce que vous entendez dans son discours quelqu'un déjà qui a son chemin? On le sent fait pour ça, hein? Pierre-Louis. Allô, Pierre-Louis? Allô, Oui, Pierre-Louis. allô, oui. Il y a Hugo Oui. qui vous pose une question. Oui. Vous avez envie d'acheter une boulangerie plus tard? Bah, pour l'instant, moi, mon projet, c'est d'évoluer le plus possible. Après, si j'en ai l'occasion, pourquoi pas. Mais je me suis jamais encore vraiment... Mais normalement, c'est une envie, quoi, forte. Mais moi, mon envie, c'est surtout d'apprendre et de travailler, en fait. Bien sûr. Mon envie, c'est de me lever le matin, de travailler et tout ça. Après, si j'en ai l'occasion, pourquoi pas. Après, moi, ça serait plutôt... L'occasion, ça se provoque, hein, j'ai envie de dire, cher Pierre-Louis. Mais vous savez qu'en boulangerie, on rencontre beaucoup de personnes et il y a beaucoup d'occasions à prendre, en fait. Vous êtes, Oui. vous êtes pas mal Des gens aidé en plus que- avec les moulins et tout dans votre secteur d'activité. Oui. Et en plus, je rencontre des gens qui partent à l'étranger, tout ça, et ça me Ah, donne ça c'est envie. super. Si vous avez Ça me en donne plus à envie 19 ans, faut y aller, faut Bien sûr, foncer. bien sûr. Les voyages, Mathias Kiss, tiens, puisqu'on y est, vous avez pas mal voyagé, c'est important aussi, hein, pour aller la chercher, base de la richesse, ouais. là. Ouais. Ben, c'est Pierre-Louis, c'est ça Ouais. Oui, qui Pierre-Louis, disait ça Pierre-Louis. Ouais. D'avoir multiplié les occasions et les entrepreneurs, les patrons. Hein En fait, chez les compagnons, on bouge beaucoup. Donc, moi, je faisais beaucoup les ambassades à l'étranger. Donc, c'est vrai que ça permet de former avec des techniques évidemment différentes, des regards, des gestes, des matériaux différents. Donc, évidemment, ça enrichit. Ça apprend beaucoup, ouais. Hugo Desnoyers. Ouais, moi j'ai eu la chance par mon métier de voyager beaucoup. Bah Tokyo, Hong Kong, enfin Tokyo, le Japon, pardon, Hong Kong, Lisbonne, Madrid, Bucarest. J'ai fait des choses super. J'ai créé des commerces, j'ai acheté des choses et j'en ai fait des choses et c'est magique, c'est magique. J'aurais jamais cru en tant que boucher, enfin technicien supérieur en préparation de produits carnés, pardon. J'aurais jamais cru pouvoir faire ça dans ma vie, quoi. Ouais. Vous êtes Le quand même voyage. un boucher qui a ouvert les portes aux jeunes générations, hein, parce que vous êtes Si j'ai un... donné envie, je suis Voilà. très fier de moi. Bon, Bravo la pour réponse tout de ça. Pierre-Louis vous a convenu. Oui, ça va, bien sûr. Pierre-Louis, continuez comme ça. Bravo, Pierre-Louis. hein. Bien, bravo. Ouais, ouais. Merci pour votre intervention et puis on vous souhaite plein de chance et d'aller la provoquer cette chance justement. Surtout, voilà, surtout. Merci beaucoup, chers auditeurs. Vous restez avec nous. Il nous reste encore un bon petit quart d'heure. Et puis juste après ça, on continue à discuter avec Mathias Kiss et Hugo Desnoyers. Et puis on va parler de qui c'est le patron, tiens, Hugo Desnoyers. Ah oui, voilà, ça Hein, va. c'est qui le Bah, patron avec Hugo Moi, j'ai- Desnoyers, moi, on l'a j'ai- tout de suite compris. Moi hein. j'ai qu'un patron, c'est mon client. Voilà. Et nous, nos patrons, c'est qui, Frédéric Brandel? C'est vous, chers auditeurs. ben N'hésitez voilà. pas à nous le dire au 0826 300 À 300. tout de D'ailleurs, si suite. vous voulez intervenir sur la question, nous vous écoutons. Vous êtes artisan, par exemple. Vous avez cet amour du geste. 0826 300 300. À tout de suite. Renault. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. L'art de bien vivre, l'art de savoir-faire, l'art de transmettre, bref, ce qui fait la beauté de nos artistes et de nos artisans. Et nous en avons dans le studio de Sud A Radio. priori, on a des beaux invités ce soir. Oui. On a Mathias Kiss qui est artiste contemporain et qui lit très très bien le patrimoine et la nouveauté, l'innovation. Et puis Hugo Desnoyers, la star des bouchers, on peut le dire quand même. La star chez moi, c'est la viande. Ouais, mais bon quand même. Voilà, vous êtes la star des bouchers et vous êtes, comme Frédéric aime le répéter, le seul boucher à avoir reçu la Légion Non, le d'honneur, premier. même si vous la portez Le pas. premier, je sais pas Le le seul. premier, et Ouais. d'accord. Je crois Donc, qu'il y a une vous n'êtes dame plus le seul. bouchère qui l'a eu également. Juste bien. après vous alors. Je crois. Nous vous le disions tout à l'heure, vous réagissez, vous nous faites part de votre expérience au 0826 300 300. Nous allons dans le Puy-de-Dôme. Benjamin est avec nous. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Benjamin. Oui, bonsoir. Quel est votre... Alors, Puy-de-Dôme, où exactement? À Clermont-Ferrand. Ah, très bien. Bon, vous avez vu la belle Frédéric, étape il du aime Tour sa de géographie, France. hein. Bah oui, c'est la base, la géographie. Bon, en plus, il a vu passer le Tour de Surtout France. le Tour de France, ouais. Dimanche dernier. Quel est votre métier, Benjamin? Alors, moi de métier, je suis chaudronnier-soudeur. Voilà. C'est un beau métier On y ça. vient. Voilà. Et alors, Donc, qu'est-ce que vous aviez envie de nous dire? Allez-y, on vous écoute. Eh ben, en réalité, je vous écoute depuis tout à l'heure et en fait, moi j'ai 26 ans. Mhm. Je suis tombé en fait amoureux de la, comme on dit dans le métier de la ferraille, tout jeune en fait, dès l'âge de 15 ans, après un stage découverte en troisième. J'ai travaillé en fait, j'ai passé mon bac pro, j'ai passé 5 ans sur la route, sur du naval à Saint-Nazaire, dans l'aéronautique, le spatial, etc.
etc. Et j'ai été 2 fois champion d'Auvergne des métiers. Dans le métier du soudage, où j'ai participé justement au concours dont vous parliez tout à l'heure, les World Skills, donc entre autres les Olympiades des métiers. J'espère que t'as pas fait trop de concours parce qu'on a jamais ça, assez d'émissions là. Et en fait, là, c'est le stade où tu le vois. Allez-y Benjamin, vous avez déjà des amis autour de la table, continuez. Voilà. Et en fait, en ayant passé ceci, j'ai toujours eu un goût de l'entreprise parce que mon papa est mécanicien auto, il est à son compte. Donc j'ai repris des études en tant que technico-commercial, gestionnaire d'entreprise, que je réalise encore actuellement à 26 ans. Et je suis passé gestionnaire d'entreprise. Et dans le cadre en fait de cette gestion d'entreprise, je suis resté extrêmement accroché en fait à nos métiers, nos savoir-faire. Là, je suis en train d'écrire un livre justement sur le savoir-faire dans l'économie, etc. C'est des sujets qui me tiennent à cœur. Vous êtes incroyable, Benjamin. Si comme Benjamin, vous êtes un extraterrestre, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Voilà. Et pour terminer, le moule est cassé, Benjamin. Oui, c'est ça. Et pour terminer, du coup, il y a 3 ans, quand j'ai repris les études, j'avais à cœur une chose. J'ai formé un meilleur apprenti de France. Parce que quand je suis parti de mon métier, j'ai dit je vais me retrouver dans les bureaux. Et en fait, le monde du travail, il va perdre un soudeur, un chaudronnier dans l'état actuel économique. Pour moi, c'était inconcevable. Et donc, vous faites vous êtes plus chaudronnier, du coup, vous êtes plus dans la matière. Et ça vous manque pas trop? Ça me manque un petit peu de temps en temps. Ça m'empêche pas de temps en temps de reprendre un peu le poste à souder. Mais surtout, j'ai une autre façon de défendre en fait nos savoir-faire parce que je vais très rapidement parler de ceci. On a fait une grosse propagande sur les métiers professionnels, ce qui pour moi est une hypocrisie la plus totale, parce que la réalité c'est que on dit toujours, moi quand j'étais chaudronnier, on disait ouais c'est bien, tu fais chaudronnier, t'as un beau métier. Oui, et puis on me dit c'est bien, il faut continuer. Si j'ai un beau métier, pourquoi tu n'envoies pas tes enfants? Ah non, mais le mien, il fera avocat, il fera médecin. Bien sûr. La réalité, c'est qu'il y a une hypocrisie. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut plus parler en fait de nos métiers. On fait pas assez. En fait, on fait trop, on va dire, sur le plan communication, mais dans les faits, on fait pas assez. Aujourd'hui, moi, j'embauche des apprentis, et aujourd'hui, pour les envoyer dans des écoles, c'est compliqué. Les classes, elles ferment quand ils sont moins de 8, et aujourd'hui, par exemple, nos métiers, ils font pas fureur. Donc, dès que les classes, elles descendent trop bas, on ferme les classes. Aujourd'hui, on met plus les moyens aussi pour nos amis qui sont autour de votre table le savent très bien. Dans les écoles, ils pratiquent pas. Parce qu'ils ont que 8 heures d'atelier par semaine, donc ils travaillent pas la matière. Et on est bien d'accord que celui qui veut se lancer dans une carrière comme la vôtre aujourd'hui, c'est open bar, pardonnez-moi l'expression, mais il y a de la place, il y a du travail, et en plus les salaires sont bons. Ah mais les salaires peuvent être très très bons. Mais moi, comme je dis à mes jeunes aujourd'hui, enfin mes jeunes, c'est entre guillemets, ils me l'ont rappelé, j'ai déjà 12 ans d'écart avec eux. Bah oui, mais j'ai déjà 12 ans d'écart avec eux, donc en termes de génération, on n'arrête pas de me dire que je rentre chez les vieux. Mais et en fait, le truc, c'est ce que je dis toujours, en fait, le seul moyen en fait de réussir dans ces métiers et de prétendre à un salaire, c'est de faire des heures. C'est de bosser. C'est marrant. Il n'y a pas de secret. Excusez-moi de l'expression un peu vulgaire, mais comme disent nos anciens, il faut sortir les doigts du cul. Parlons vrai sur Sud Radio. Voilà. Effectivement, je ne l'aurais pas dit comme ça, moi. Quoique. Vous en êtes capable. Merci, Benjamin. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre témoignage. D'avoir partagé votre expérience. Merci. Alors, on revient au petit sujet qui m'intéresse, moi. Il y avait un monsieur qui s'appelle Sam Walton, qui était distributeur et industriel américain, qui était né au début du XXe siècle, en 1918, et qui disait un truc, il disait « Il n'y a qu'un patron, le client, et il peut licencier tout le personnel, depuis le directeur jusqu'à l'employé, tout simplement en allant dépenser son argent ailleurs. » Alors ça vous parle? C'est beau, ça. C'est beau. Ouais, moi j'ai toujours eu ce respect-là. Moi j'ai grandi dès les premiers jours d'apprentissage. Mes patrons ont dit accueil, service, qualité. Voilà, c'est une base importante dans mon domaine. Et oui, j'ai un patron qui s'appelle le client. Et voilà, si le client ne vient pas, je suis rien du tout, quoi. Ouais. Mais donc il faut le fidéliser, il faut qu'il ait une belle expérience, il faut un certain nombre de choses. Pour moi, un client, c'est sacré. Il me paye, il paye mes gars, il paye mes éleveurs, il paye les gens à l'abattoir. C'est un tissu économique énorme. Et c'est hyper important. Et plus ça va, plus les petits commerçants comme moi, on est de moins en moins, on va dire. Et c'est les grandes surfaces qui prennent le dessus. Donc c'est important, le client. Mathias Kiss, vous, c'est pas des clients, c'est des collectionneurs, mais c'est pareil, c'est des clients, en fait. C'est des clients. Moi, j'ai commencé mes premières installations in situ chez les gens. Je viens du chantier, moi.
Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, je passais pour un génie juste parce que je m'essuyais les pieds en rentrant et en mettant un coup de balai en sortant, ce qui est un peu le b.a.-ba de l'apprentissage, on en parlait. Exact. Donc ça reste les mêmes valeurs et la même définition. C'est-à-dire que si je faisais pas ça, je pourrais me gratter le cul devant vous voyez ce que je veux dire, devant le client et Ça l'émission. Non, mais c'est ce qui fait l'émission la, du pardon, cul. mais L'émission c'est ce du qui cul, fait la voilà. différence. Enfin, c'est cette somme de petits détails et d'exigences personnelles qui font que dans les yeux des gens, moi en dehors de ça, c'est juste que moi ça me fait, enfin je me lève pour voir le client rêver et avoir une satisfaction partagée. Et il y a une histoire d'énergie collective aussi, parce que vous n'êtes pas tout seul à travailler, Mathias. Hein. C'est important quand Alors même. maintenant, je suis tout seul. Vous êtes tout seul maintenant, ça dépend des périodes. En fait. Voilà, mais c'est sur des boulots. Donc moi, j'ai formé un paquet de gars que j'appelle, donc qui sont en freelance, qui sont indépendants. À qui je donne du travail. Qui ont leur savoir-faire et qui viennent intervenir. Ils ont été formés et par donc moi. Vous êtes leur patron parce que vous êtes leur client. Oh ouais. Bah ouais. En fait, on a un truc beaucoup plus communautaire et beaucoup plus de bandes, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai ce réseau que j'ai formé, donc je les connais très bien. Et effectivement, on se marre bien. Enfin, moi, je suis un mec de bande, donc c'est vrai que je préfère toujours travailler à plusieurs. Voilà. Nous avons tous connu ça, et moi-même j'en fais partie. On n'hésite pas à faire 3-4 kilomètres en plus pour aller voir le boucher qu'on préfère. C'est pas celui qui est à côté de chez nous qu'on va forcément voir. C'est ça le début de la réussite. Bah après, ils viennent plus chez moi parce que je suis le plus beau de la catégorie. Mais et puis en plus, vous avez la Légion d'honneur. On a dit la star des bouchers, Hugo Desnoyers. Dans la vitrine, finalement, vous avez raison. Et vous, c'est l'énergie, parce qu'on parle des clients, mais tous ces gars, ces ouvriers avec lesquels vous bossez, c'est aussi ça qui fait que votre entreprise, elle se développe, etc. C'est la force collective. En fait. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Puis on sent cette énergie. Il y avait la femme de Mathias tout à l'heure qui expliquait que quand on rentre dans une boutique, on sent cette énergie autour de nous. Et c'est vrai que c'est intéressant. Bien sûr. La femme de Mathias est là. La femme de Mathias est là. Elle a souvent raison. Ça aurait été intéressant. Les femmes ont toujours raison. Vous voulez dire quelque chose, Mathias? Moi, je dis beaucoup de conneries. Comment ça? On dit oui, chérie, si vous n'avez pas de problème. Elle nivelle, elle me tire vers le haut. Et donc, vous vouliez réagir à ce que disait Hugo, justement, je voulais sur la force réagir parce qu'on parle beaucoup de savoir-faire, évidemment, de gestes professionnels, de tradition, etc. Mais il y a quand même un truc avant tout, c'est la notion de sourire pour nous, de plaisir de sourire. C'est-à-dire que quand tu parlais d'aller choisir tel boucher ou tel boucher, même si la viande, moi j'ai pas le niveau pour savoir pour ta technicité, mais juste l'accueil, le sourire, tout ça, c'est des choses quand même. Parce que je veux dire, au rat du coin, on y va quand même. Même si le café est un peu moins bon, moi je préférais toujours l'ambiance, le sourire et l'accueil. Oui, mais tu vois ce que je veux dire, en dehors même. T'imagines si t'as l'ambiance, l'accueil et la qualité. Ben oui, voilà. Battre les chez des noyers. Magnifique. Écoutez, justement, les écrans publicitaires sont pas très chers en ce moment. Pour en profiter, on vous fait un prix. On vous fait un prix, franchement. Va me tomber dessus. Sérieusement, pour parler c'est pour vraiment parler de passion. C'est-à-dire que déjà, même si la personne en face est un peu débile, c'est que déjà, si toi tu provoques un sourire, si toi tu provoques de la passion et que tu fais tout pour la transmettre, c'est assez rare quand même que t'aies pas de répondant en face. On cherche tous finalement une connexion humaine, et si on l'a avec celui qui est notre commerçant, on est lié à vie. Comme pour Mathias, moi j'ai des clients, c'est un peu comme la coiffure pour une femme. Il y a une notion de confiance très importante dans notre métier. Pour un homme aussi, je vous rassure. Vous faites pas de balayage, enfin. Non, mais moi, on va être honnête, mais Mathias, quand il a un chantier qu'on lui confie, le client, justement, qu'on lui confie, le client, il a confiance, parce qu'en plus, il connaît rien. Donc, moi, c'est pareil, ils viennent chez nous, mais c'est un truc assez impressionnant, quoi. Et donc, faut pas les trahir, faut leur donner du plaisir. Il ne faut pas trahir, il faut donner du plaisir. Ça sera la phrase de la fin. D'ailleurs, on était avec Mathias Kiss ce soir, artiste contemporain incontournable. Attention à aller découvrir son travail sur Internet, c'est important. C'est très beau ce qu'il fait. C'est Mathias avec un seul T. Attention. Et Hugo Desnoyers. Et Kiss avec deux S. Comme un Kiss, comme le Kiss de Prince. Et puis le groupe Kiss. Oui, ou le groupe Kiss, tout à fait. Et puis vous, Hugo Desnoyers, vous êtes rue du Docteur Blanche, vous êtes rue Boulard. Alors, Docteur Blanche, c'est dans le 16e, rue Boulard, c'est dans le 14e. Voilà. Et puis, vous êtes maître boucher d'excellence. Merci à tous les deux pour votre venue. C'est déjà fini. Bah oui, ça passe vite quand on parle d'un livre. Écoutez, je vais chez le coiffeur, je vais me faire coiffer, et franchement... Vous allez acheter une bonne côte de bœuf aussi. Et puis un miroir froissé. Allez, on vous embrasse. Merci à demain, chers auditeurs. Émission spéciale tout de suite, Jane Birkin avec Yvan Cugius. Rediffusion, restez avec nous, c'est un bon moment qu'a partagé Jane Birkin avec Yvan Cugius.